Tu entends leur souffrance éternelle. Elle est si palpable que ça t'en... Enfin, je ne sais pas quelle est ta réaction, mais voilà. Je t'en... Rien de plus. Bien sûr, cela fait à peine quelques secondes que tu es là, que tu vois cela, et tu verras déjà un démon se tourner vers toi. Il te regarde, un sourire carnassier, en dégoulinant encore peut-être de sang de sa dernière victime, bien sûr qui n'est pas morte. Et il te regarde et il dira, un disciple de Ben, les meilleurs. Je vais me faire un plaisir de t'accueillir. Il fonce vers toi, et d'un coup, tout s'évapore. L'enfer, le désert, la cité, les balances, tout. T'as l'impression qu'on te retire de tout ça. Ouais, retour en marche arrière dans la cassette vidéo. Donc, pas trop ça, mais tu sens comme si on t'aspirait et tu, euh, tu te réveilles en sursaut. Tu as le souffle court, tu es littéralement tremblante. Ta peau, tu sens que tu es nue. Tu sens sous toi de la pierre glaciale. Et nous pouvons aller retourner auprès des autres. OK. Ah, c'est au tour de qui? Vas-y, s'est fait virer. Iria aussi. Iria? Il m'a pas dit qui. Lilith? Oui, il est là, demandez-lui. Hmm. Ok. Alors, oui, oui, j'écoute. Qui prends-tu ensuite? Personne. Vous vous réveillez tous. Mmh. D'accord. Vous vous réveillez en sursaut. Peut-être certains d'entre vous se touchent l'endroit où ils ont eu mal. Je vois pas de quoi tu parles. En tout cas, ce que vous remarquez tout de suite, c'est que vous êtes nus, que vous êtes sur quelque chose de froid, de la pierre, une pierre glaciale. Vous êtes allongé dans un lieu sombre. Bien sûr, pour ceux qui ont l'infravision, ça, ça devient moins sombre très rapidement. Et légèrement silencieux sur le moment. Vous êtes là, peut-être le cœur battant la chamade, vous demandant ce qu'il s'est réellement passé. Hop, ça j'en ai plus besoin. Je passe à la suite. Je fais un stream pour les personnes qui ne jouent pas. Une des personnes joueuses regarde le stream. Je risque de rapidement me fâcher. Voilà. Vos yeux donc s'ajustent à la pénombre pesante. Vous remarquez certainement qu'il y a quelques torches vacillantes qui sont mises ici et là, mais pas là où vous êtes, où vous reposez, car vous êtes sur des gisants. Gisants de pierre, de marbre rugueux, érodés par le temps et certainement les souffrances infligées ici. Pour certains, vous êtes dans votre élément. Pour d'autres, cela est tout à fait nouveau. Autour de vous, vous voyez des traces de sang séché qui maculent le sol. Vous voyez des chaînes brisées qui pendent au mur, rouillées depuis des années d'abandon, souillées peut-être aussi par le sang de leurs anciennes victimes. Vous sentez un vent glacé qui s'infiltre partout là où vous avez de la chair nue. Pourtant, vous en êtes sûr, vous êtes sous terre, certainement dans une crypte. Au loin, vous entendez des bruits que vous n'arrivez pas obligatoirement toujours à définir, mais vous semble comme entendre des sortes de suppliques, sans pour autant en être sûr. Soudain, un grognement retentit, et vous voyez passer devant vous une créature énorme, une sorte de chien, mais de chien du style 2 mètres au garrot, avec 2 têtes et des flammes qui font office de son pelage. Vous pouvez me faire déjà un jet d'arcane. Et je vais vous mettre... Ah merde, il veut pas se... Ah non. Je vais vous mettre... Alors oui, je vous demanderai de pas bouger. Vous ne pouvez pas bouger, normalement. Vous avez dû changer de zone. On est encore sur la carte. Ah, ah oui, oui, attends, parce que je vous ai pas, comment faire? Je sais plus, c'est quoi ça? Comment? Il y avait pas un truc qui doit amener tout le monde à la scène? Si, je vais faire, ah, si, sur le, ah non, là. Je peux pas vous amener tous à la scène, c'est nul, ça. Vous êtes tous là. Vous n'avez pas le droit de bouger, c'est normal.
Mhm. Donc ce que vous allez voir, c'est un énorme chien à 2 têtes, haut de 2 mètres au garrot, avec un pelage, littéralement enflammé. Il vient juste de passer devant vous sans même vous regarder. Là, vous entendrez un grognement, venant de cette créature. Là, c'est ce qui clairement, vous dit, «C'est pas bon pour vous». Mais, d'un coup, vous entendez, un autre cri, un cri plus humain et vous allez voir, un barbare, la face rude marquée par une vie de violence qui brandit une épée à 2 mains. Vous voyez qu'il est habillé tout simplement de vêtements pour, je dirais, masquer sa virilité, mais rien de plus. Il est Mmh. là, vous voyez déjà qu'il a sur sa lame, mais aussi au niveau de sa bouche du sang, pas le sien. Il semble avoir les yeux injectés de sang et il hurle devant la créature de un hurlement de littéralement de défi. Hop, c'est pas ça. Je vais vous montrer à quoi il ressemble le bonhomme. Je peux montrer à tout le monde comment ça se passe. Je crois qu'il faut d'abord nous le révéler dans le journal. Ouais, mais je crois qu'il y avait un truc pour Olive? après c'est un NPC alors c'est ça qui est chiant. Ah, Olive? voilà, ça y est. OK. Est-ce que vous avez vu l'image du bonhomme apparaître? Oui. Oui. Voilà, mec très sympathique. Mmh. Et je vais vous le mettre, configurer les droits, en limité, ça doit être suffisant. Pouf, qu'est-ce que j'ai mis? Vous pouvez me faire un jet d'histoire. 2 secondes. Olive, je voulais te dire parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui suis pas particulièrement bien. J'ai mal au crâne depuis tout à l'heure et ça passe pas. Mmh. J'ai pris un cachet, mais ça passe pas. Donc pour le premier jet, Sariel et Valentis, vous avez reconnu un chien du trépas, mais vous savez qu'il est anormalement plus grand qu'un chien normal du trépas et que normalement les chiens du trépas n'ont pas de pelage en feu. Mmh. Voilà. Vaelis, tu as déjà vu ce genre de créature dans des bouquins. Tu ne te souviens pas du nom, mais le bouquin parlait de damnés et de choses comme ça. Après J d'histoire, Attends. Vaelis, tu ne sais pas, Sariel. Il te semble que ce barbare se nomme Gramok Sombre Hache. Un nom craint et haï à travers tout le Cormire et au-delà. Il a la réputation d'être littéralement une bête sauvage, au goût insatiable pour le sang, la cruauté envers les faibles. Que tu en sais, tu sais qu'il a massacré sans pitié des villages entiers, brûlant tout sur son passage et laissant derrière lui que des corps mutilés. Toi, Valentis, tu en sais un petit peu plus, tu pourras même lire la description publique Mmh. que j'ai fait. Vous pouvez tous la lire, mais voilà, dans l'absolu, tu peux lire toute l'histoire du bonhomme. Dans quoi tu dis? Dans son historique, normalement, tu dois pouvoir lire son historique, sa biographie. Agramok Sombre H. Donc, il est normalement dans les acteurs, donc NPC. NPC, Gramok Sombre H. Ah, OK. Voilà. Vous pouvez tous le lire, hein, il n'y a pas de secret. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous le voyez donc, ses mains souillées de sang serrées sur le manche de son épée à 2 mains. Et d'un coup, il fonce vers le monstre. Comme un fou furieux, il saute, fait un bond gigantesque, son épée prenant le maximum d'élan avec sa lame. Et vous voyez l'épée qui pénètre dans les chairs du chien du trépas. Et vous voyez bien sûr le chien encaisser le coup, crier, hurler de douleur. Le, il dégage l'âme de son épaule, l'arme de son épaule. Le combat continue. Vous voyez le barbare esquiver des coups, en prendre. Malgré la blessure, ça n'a pas l'air de lui faire quasiment rien en termes de douleur ou quoi que ce soit. Il place plusieurs coups d'épée sur une des têtes du chien. Vous le voyez qui commence à être marqué. Il y a pas mal de sang qui coule par terre. Vous voyez que
le sol, au sol, vous voyez littéralement, c'est déjà une mare de sang. Vous voyez déjà des morceaux de cadavres mutilés, des bras, des jambes, des têtes, des torses. Voilà, ils sont en train de combattre déjà dans un endroit, vous diriez qu'il y a peut-être déjà peut-être une dizaine de personnes qui ont été mais passées au mixeur dans la salle. Déchiquetées en tout cas, vous dites, par la créature que vous avez en face de vous. Il est là, il hurle. Vous voyez le chien qui met presque une patte par terre, enfin au sol. Le barbare a l'air, euh, en tout cas, a un sourire vicieux sur le visage, toujours les yeux injectés de sang. Il, euh, il semble, il baisse légèrement sa garde, son épée, regardant le monstre devant lui, avec une assurance de celui qui remporte facilement le combat. Il reprend son arme pour certainement abattre le coup final. Il rugit une nouvelle fois, mais là, vous voyez d'un coup le chien qui reprend du poil de la bête et une des têtes fonce vers les jambes du barbare et commence à l'immobiliser. Vous voyez légèrement de la surprise. Il s'attendait pas du tout à ça. Il est littéralement soulevé du sol. Là, son arme, il garde bien sûr son arme en main. Il essaye de frapper la créature. Là, la lame ne pénètre pas dans les chairs, rebondir sur le poil enflammé de la créature. Et là, la deuxième gueule, tout simplement, s'accroche à son torse. Vous entendez un crissement d'os, un cri déchirant. Le barbare est écartelé. Son corps, vous l'entendez se briser en deux avec un craque sinistre, ses tripes se répandant sur le sol dans une mare de sang fumant. Le silence revient dans la crypte. Vous entendez simplement l'épée tomber au sol. Bling, bling, bling. Puis le chien lâcher les morceaux et hurler hurler sa gloire ou il fait son hurlement de champion. Vraiment content. D'un coup, vous entendez un bruit métallique qui retentit, un bruit d'engrenage qui se met en mouvement, une lourde chaîne qui se tend, et vous voyez le chien du trépas, comme muselé par un immense collier en fer, être tiré en arrière dans l'ombre. Là, vous aurez tout simplement remarqué son regard infernal se braquer sur vous. Vous êtes sûr, vous serez ses prochaines victimes. Cela n'a pris que quelques secondes, le temps d'un combat. Vous entendez, vous entendrez une voix venant plus du fond dire « Bon Dieu, bah, je crois bien qu'on est dans la merde. » Une voix assez âpre, à l'écoute. Tout de suite, vous savez que la personne qui vient de prononcer ces mots ne doit pas être brillée d'une grande intelligence. En tout cas, vous l'entendrez, un bruit de pas pesant, le bruit de quelqu'un qui marche sur un sol humide. Et vous n'êtes plus en pause. Hmm. Et toi, Valis, tu es la première à découvrir la personne. Valise. Non, pas merde. Valentis. Vous avez des mots qui sont Il va se mélanger. pas loin de la même chose. Appelle-la la démente et l'autre la sanglante. Ouais, ouais. En tout cas, tu vois le gars, vous le verrez tous, hein, c'est pour ça que je vous le montre tous. Clairement, une bonne bouille de brute. Ce n'est pas l'intelligence qui semble se refléter dans son regard. Très clairement, la cruauté. Il arrive et il te voit, Valentis. Valentis. Donc tu vois, l'homme est à poil, mesure bien le 1,90 m. Il est, je vais pas dire un bibinome, mais il est un peu enveloppé. Mais on voit qu'il a des bras comme des jambes comme des troncs. Il a l'air d'être costaud, quoi. Et entre ses jambes, un membre énorme.
Il pourrait presque faire pâlir un cheval. Et lorsqu'il te voit, tu vois tout de suite ce membre se cambrer. Mmh. Oh mon Dieu, dira-t-il. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas vu une tuifling. Elle est bonne en plus, la chiennasse. Oh purée! Donc, tu vois qu'il commence à prendre son membre et à se l'astiqueter. Merde. Oh là là, il n'y a que des beautés ici. Une de vous voudrait pas me faire une gâterie? Ou peut-être qu'une de vous voudrait que je la fasse couiner? Maëlys, Mais elle j'en se ai marre des violeurs en campagne. Maëlys, elle se montre pas, tu sais. Oh bah, Je vais se bah, je cacher sais pas. derrière. Ouais. Elle est toute petite, hein. Allez, allez mes belles, venez, n'ayez pas peur, je vais vous faire du bien. Je vais vous faire couiner. Il commence à venir vers toi, Ah merde. Valentis. À ce moment-là, vous entendez le bruit d'une lame qu'on ramasse. Et vous verrez un homme arriver et mettre la main, enfin la lame sur l'épaule du gars au niveau du cou. La lame semble être une vieille épée longue, ébréchée, mais vous dites, elle est encore bien capable de pouvoir couper la tête de quelqu'un. Je vais vous montrer la personne. Crotte de biche. Vous voyez celui-là. Mmh. Bien sûr, il n'est pas en armure, il est tout nu aussi, mais bon, il a l'épée en bas. Il dira, calme ta joie, l'ami. Ce n'est pas de la joie que j'ai. Eh bien, calme-la quand même. Sinon, nous passerons de tes services. Et je pense que si nous voulons tous survivre, il va falloir s'allier, même si cela me déplaît, dit-il en regardant l'homme. Les deux hommes se regardent, voilà, de façon plutôt méchante. J'aime pas les gens de ton genre. Ah, d'accord, d'accord. Allez, ma belle, n'aie pas peur. Je ne te ferai rien pour l'instant. L'autre, vous verrez qu'il repoussera la lame donc de Darnac le despote. Vous pouvez me faire de nouveau un enfin, 2 jets d'histoire. Le premier pour le fameux Grimshaw. Donc, Sariel et Valentis, Grimshaw, celui-là, de vue, vous ne le connaissez pas. Il ne vous dit rien. Pour toi, Valentis, la démente, tu le connais. Tu as peut-être même assisté à son exécution. Ah, il me serait bien passé de le revoir alors. Apparemment, je vais juste donner la version. Ah merde, Oh, je peux relancer les dés. Je peux les faire rouler. Ça fait quoi? j'ai raté mon dé pour le prochain. Chier. Rien. Moi, je sais pas. Donc, tu sais, le fameux Grimshaw, tu sais que c'est un voleur, un assassin, un violeur. Mmh. Enfin, il n'a aucun scrupule. Il sera plus sur ma liste alors. Ouais, sa vie n'a été qu'une série d'opportunités qu'il a saisies par le sang et la terreur. Ses crimes se sont accumulés au fil des années et tu sais qu'il a dirigé une bande de brutes, des hommes de main aussi violents que lui, qu'il envoyait souvent pour racketter, piller et tuer sans distinction. Tu sais que son crime le plus atroce, c'est certainement celui-là qui scella définitivement son destin, fut le massacre du monastère d'Ilmater, le dieu Ah. de la souffrance et du sacrifice. Mmh. Ce monastère isolé dans les montagnes était un sanctuaire de paix où les religieuses et moines offraient leurs prières pour les âmes des tourmentés et les souffrances des malheureux. Grimshaw, apparemment, dit-on, sous les ordres d'un noble corrompu qui voulait se débarrasser de ce lieu saint, il mena ses hommes. Il s'en suivit un carnage indescriptible. Grimshaw et ses sbires massacraient sans pitié les moines et les nonnes, et les abattant comme des animaux. Il ordonna à ses hommes de profaner chaque recoin du monastère, et lui-même se livra à des actes de sauvagerie inouïs. Il violait les nonnes tandis qu'elles se vidaient de leur sang, le corps déchiré, leur gorge tranchée. Il prenait apparemment un plaisir sadique à leur souffrance, fourrant chaque instant de terreur et de douleur qu'il infligeait. La nouvelle de ce massacre abominable se répandit rapidement, horrifiant tout le royaume. Même ceux qui avaient jusqu'ici fermé les yeux sur les activités criminelles de ce fameux Grimshaw se retournèrent contre lui, car ces derniers actes avaient franchi toutes les limites de l'ignominie.
chassé par les autorités et la pègre elle-même. Il fut finalement capturé, et après une traque longue et sanglante. Il a été jugé pour ses innombrables crimes, et notamment pour le massacre du monastère d'Inmater. Il fut condamné à la peine capitale, mais la simple mort ne suffirait pas à expier ses horreurs. Il fut donc condamné à avoir sa virilité arrachée, puis à être Ah, démembré pour finalement être décapité sur la place publique devant une foule enragée qui le maudissait et réclamait justice pour ses victimes. ils ont pas pu la garder. Et ben non, tu vois, apparemment, elle était bien au bon endroit. Il aurait pu se passer de la recoller. C'est pas Donc grave, ça, je m'en c'était occuperai. pour le fameux Grimshaw. Hein, ça, c'est pareil, je vais vous la mettre pour lire l'histoire que je viens de vous dire. Mmh. Donc pour la petite histoire, le fameux Grimshaw, vous pourrez le demander à Denis comment si c'est son bon ami ou pas. Ah, il le connaît en plus. Alors, configurer les droits, hop, limiter, sauvegarder. Le deuxième bonhomme, il n'y aura que Sariel qui le reconnaîtra, Ouais, on a fait des jeux de merde. ou en tout cas qui en a entendu parler. Configurer les droits, limiter, et sauvegarder. Alors lui, vous savez qu'il se nomme Darnak le Despote. C'est un ancien capitaine des armées du Cormyr tombé en disgrâce après avoir succombé à l'attrait du pouvoir et de la cruauté. Donc pour la petite histoire, en gros, il a commencé à diriger une petite ville et puis sa région, et sous son règne, on va dire, la ville se changea en un véritable enfer pour les habitants. Et tout, voilà, il organisait des jeux style à la romaine, les gens qui se battaient contre des monstres, Mmh. contre des gens, enfin bon, voilà, etc. Et tout. Euh, Il en a bien la gueule. voilà. Donc Il me faisait penser. en gros, voilà, il a été littéralement, enfin voilà, il y a une enquête qui a été faite sur lui. Peu Voilà, il a été trahi par certains de ses lieutenants, et donc ils ont porté plainte auprès du roi Azuncat. Il y a eu une enquête qui a été faite. Bien sûr, des preuves de la trahison de Darknak ne ne laissaient aucun doute. Il fut bien sûr capturé, mais ça a été une bataille sanglante. Voilà, que les deux camps ont pris cher. Darknak a été donc jugé pour haute trahison, meurtre et crime contre l'humanité. Il ne chercha jamais à se repentir, affirmant jusqu'au bout que le pouvoir devait être pris et gardé par la force. Ceci, il y a... Pour toi, Sariel, tu sais que ça fait 8 ans que ça s'est passé. Pour toi. Donc il a été condamné à la décapitation en place publique. D'où Pareil, une c'était nouvelle fois, décapité, quoi. la foule a été enragée. Il fut exécuté à Suzelle, son corps jeté dans une fosse commune, car personne ne voulait réclamer celui qui avait causé tant de souffrance. Pourtant, la personne est là. Vous pouvez faire une petite description. Bien sûr, vous êtes nu, donc ça va aller vite. Donc là, pareil, le mec, il mesure à peu près le bon mètre 80. Voilà, il a l'air d'être vachement costaud et vraiment sûr de lui, pour ce qui est de Darnak. Au sol, vous verrez, bon, voilà, il y a entre les cadavres et les morceaux de chair et la tripaille et tout, vous voyez malgré tout qu'il y a un petit peu de matériel. Il y a une épée longue, une lance, un fléau, une armure de cuir, un bouclier. Il y a un arbre focalisateur arcanique, un gris-gris focalisateur druidique. Il y a un symbole de Baal, une armure d'écaille, 2 paires de bottes et des vêtements divers en, en Ah, piteux état, mais toujours vêtements, on va dire. Et souillé de sang. Et peut-être d'autres choses. Ça, c'est ce qu'il y a par terre. Normalement, il y a une note. Est-ce que vous la voyez, la note? une note. Au sol, non. Pourtant, qu'est-ce que j'ai mis? Toc, 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 toc. Figurez les droits. Si vous êtes en limité. Ah, pourquoi vous pouvez pas la voir? Est-ce que c'est le petit dossier que j'ai mis par terre que ça va pas? Là, vous la voyez maintenant? Au milieu de la salle? Juste devant Grimshaw. Non. Ah, c'est dommage, ça.
Bah, Je savais je même peux pas qu'on pas. savait faire ça. Non, mais c'est apparemment les notes, c'est bizarre parce qu'ils mettent la possibilité de la mettre invisible ou pas. Qu'est-ce qui se passe? Entrée, créer. Peut-être, et si vous allez dans, alors c'est pas dans un mal pour un mal, quand vous allez dans les journaux, Mhm. vous devez avoir matériel éparse. Et ça, vous le voyez. Dans les journaux. Ouais, dans les journaux, mais pas dans Ombre dévorante, ni un mal, ni dans Cormire. Je pense pas que ce soit dans, voilà. J'ai tout ouvert. Je vais Calaborn, Icewindle, Non, mais Connaissance. c'est pas dans Ombre dévorante. Euh, C'est ni Ah, dans, non, pour moi, c'est ni dans, bah, c'est bizarre, ça. moi, j'ai que Ombre dévorante et un mal pour un mal. Puis quand Oui, j'ouvre le pareil. dossier, il y a à l'intérieur le corps. Alors, pourtant, c'est bizarre, ça. Si je mets un observateur, Il y a un truc qui est apparu, je pense. Matériel. voilà. Donc là, vous le voyez? Oui, D'accord. Et Oui. est-ce que vous la voyez sur la map aussi, ou pas? non. Non, d'accord. Non. Ça, c'est nul, ça. Alors, attends. Ah, Là, tu l'as fait disparaître. là, elle est réapparue? Non. Non, elle a disparu. Bah, c'est bizarre. Puis il reste sur les droits. Ah, elle est revenue à limiter. C'est nul, ça. Là, c'est revenu? Oui. Bon, moi, je touche plus. Donc, vous pouvez faire une petite description. On va commencer par Sariel. Que je vois, tu t'es rapproché de Grimshaw, ton nouvel amoureux. Allô? Lumi, on t'entend pas? Allô, allô? Oui. Ah, excusez-moi, ça a bugué. Donc je disais, Sariel, une voluptueuse jeune femme, vous diriez à peu près la trentaine, les cheveux noirs, assez longs, les yeux verts. Elle est pas très grande, elle fait environ 1,65 m, physique, voilà, ce qui ferait qu'elle est rien de plus. Ok. Et elle se dirige pour récupérer une paire de bottes et très probablement l'orbe dans un premier temps. Ok, ok. Tu vois que tu récupères une des bottes et tu seras obligé d'enlever le pied qu'elle contient. Ah, Oui. Je le retire sans même esquisser la moindre chose, moindre émotion. Tout à fait normal. En tout cas, tu sens le regard de Grimshaw sur toi. Il ne te regarde pas le visage, ce qui l'intéresse, c'est bien plus bas. mm. Nous allons passer à la Twiffling. Petite description. Iria, s'il te plaît. Alors, donc vous verrez une jeune femme, tiefling, de 22 ans, 1,70 m pour 68 kilos, très élancée, des yeux dorés, la peau pâle, ornée de cornes, de longs cheveux noirs et des yeux un peu en amande comme ça, et très froide. Elle se méfie de tout et tout le monde. Ça, c'est ça, réel. Montre les images. Elle se dirigera vers le tas de trucs et prendra certainement des vêtements pour éviter que l'autre trop port la regarde ainsi. Prendra le symbole de balle et Donc, ce que. Oui, je et. sais pas ce que tu as prévu d'autre pour moi. Moi, j'ai rien prévu. Moi, j'ai rien prévu. Et la dernière qui ose pas se montrer. Cache dans l'ombre. Tu es dans l'ombre, mais ils t'entendent. Enfin, tu es dans l'ombre. Eh Tu peux faire. bien, déjà, vous verrez une femme grande, nue, visiblement. 1,70 m, pareil, élancée, le teint très pâle, voire porcelaine blanc, quoi. Des longs cheveux noirs. Mes yeux sont très noirs aussi. Et malgré le fait que je sois nue, je vais pas l'air gênée. Je suis plutôt, j'ai le menton relevé, je suis plutôt fière. Je m'en fous en fait vous pouvez apercevoir sur mon corps quelques cicatrices au niveau des cuisses, au niveau des bras. Si de lame m'avait coupé. Et puis voilà, et puis je m'avance délicatement, avec fierté. Et j'essaye également de trouver un vêtement un peu raffiné. Non, je trouve pas, Oh. t'imagines. Ah non, tu trouveras pas. Oh là Je me là. cache avec des poignets. Il dira, tu vois, le fameux Grimshaw qui dira, oh là là, qui est-ce qui est là? Oh, m'a l'air une petite noblionne, toi là-bas. En tout cas, c'est beau à voir. Et vous voyez qu'il fait quand même attention au gars qui est derrière lui. Pareil, le gars derrière, le fameux Damok, Danak, je veux dire, prendra des vêtements pour couvrir, on va dire, sa virilité.
L'autre, bien sûr, Grimshaw, dès que vous commencerez un petit peu à vous rhabiller, il arrêtera de s'asticoter le manche. Le guerrier viendra prendre l'armure d'écaille. Il prendra aussi peut-être le bouclier. Il s'en équipe assez très rapidement. Vous voyez l'habitude du guerrier à mettre son armure avec efficacité. Bien sûr, là où vous voyez la bestiole, elle est derrière une sorte de champ de force lumineux. Et elle vous regarde. Vous voyez qu'elle lèche ses blessures qui, petit à petit, se referment. Ouais, une fois rhabillé, m'éloignerai. J'ai une force, pas spécialement envie de rester à côté. Donc, J'ai des gisants. j'ai moins peur du Euh, champ de force que du du malade en face. ici, ce sont des chaînes avec des restes de cadavres qui ont été à moitié, peut-être déjà mâchouillés par la bestiole. S'il vous semble y avoir un passage, mais pareil, il y a un champ de force devant. Donc, Darnak dira bien, si vous voulez avoir une chance de survie, il va falloir m'écouter et surtout m'obéir. Vous m'avez tous compris? Mmh. De toute façon, j'ai bien l'impression qu'on n'ait pas le choix. Effectivement, vous n'avez pas le choix. Si ce n'est pas le destin, c'est de moi qui ne vous en laisse pas. Si personne prend rien, je crois que je vais prendre, le fléau et l'armure de cuir. Et n'aie pas peur, tu peux sortir de l'ombre. Tu ne mangeras pas. Et toi, Grimshaw? Ouais, je sais qui tu es. Tu as terre à tenir à carreau auprès de ces dames. Sauf si une veut bien me faire une gâterie, hein. Moi, je suis pas contre, hein. Je pense que c'est pas près d'arriver, mon gars. Excusez-moi. Non, merci. Oh, tu sais, des fois, on dit, et puis ça se fait quand même. Ouais, ou elle peut tomber toute seule. Ça m'est arrivé. Je me porte mal vie. Comme par magie. Vous me verrez du coup me préparer. Je vais donc prendre l'orbe en main, psalmodier, et Tu vois que quand tu commences à incanter, tu vois que le Grimshaw, tu le sens prêt à agir. Tu dis, il faudrait pas que tu fasses peut-être de bêtises. Le guerrier, l'autre te regarde, pareil. Tu les sens, ils sont des cordes d'arc bandés. ah, vous Donc, inquiétez pas, c'est pas pour vous. ils Et je continue. n'ont pas l'air Je- d'être inquiets. Tu vois qu'ils n'ont pas l'air d'être inquiets. Ils ont l'air juste prêts. donc vous verrez autour de moi une sorte d'armure apparaître et petit à petit devenir invisible. Hop, voilà, ça, on est mieux. Ok, pas de souci. Ta magie fonctionne. Et vous savez au moins où on est? Parce que là, entre les champs de force, là il y en a un, et puis je pointerai juste là, va passer. À part j'ai l'impression qu'on est dans une sorte de crypte, c'est pas vraiment plus. Le fameux Darnak. Oui, effectivement, nous sommes dans une crypte. Bonne déduction. Vous appelez comment? Sériel. Moi, c'est Darnak. Vous pouvez m'appeler aussi chef, si vous voulez. Petit ricanement, mais Et vous, la palotte? Laquelle? La palotte. C'est toi qui as l'air vraiment pâle comparé à Valentis. Moi, c'est Baelis. Bien. Et vous? Valentis. Et Grimshaw dira, et moi, mesdames, c'est Grimshaw, pour vous servir. Donc, si vous avez une envie, n'hésitez pas, je suis là. Il on ne fera plus est très chaud bientôt. absolument désenchanté de connaître votre nom. On dit ça, mais vous verrez, vous apprendrez à m'apprécier, ma belle. Toi, il est venu juste à côté de toi pour dire ça. Mais Et puis, il recule un peu, voilà, il ne veut pas te brusquer. Vous verrez que lui, il Stop. prend rien. Il ne prendra pas d'arme ou s'il y a une dague, il prendra peut-être une dague. Moi, je me couvre avec des vêtements que je peux trouver ce qu'il y a. Ce que vous pouvez me faire un jet de perception, quand même. Ah, mais je suis abonnée au 8 ce soir. Ah non, il y a un lag. moi, je suis occupé par le champ de force. C'est ça. Vous, Vaelis et Valentis, vous remarquez, à force de tourner et de récupérer des morceaux des morceaux de vêtements, des vêtements, d'enlever un petit peu de tripaille, de sang, et autres, vous remarquez que dans un coin, ici, il y a peut-être 2 corps
qui semblent être intacts. Mhm. Il y a le corps d'un homme, bon, il lui manque la tête, mais ça a l'air d'avoir été fait par une arme. En cherchant un peu, vous la trouverez tout simplement juste ici dans l'alcôve. Et la deuxième personne est une femme. Elle apparemment a été, vous le remarquez assez rapidement, étranglée et violée. On se demande pas qui. Ouais. Ma femme, elle porte quoi? Elle est nue aussi. Ah oui, il est nu, oui, oui. Les deux sont nus comme des vers. Maintenant, vous pouvez me refaire tous un jet de perception. Un de mes Vous meilleurs jets. remarquez tous quelque chose. Peut-être allez-vous le remarquer. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a un passage en bas à gauche? Ah non, C'est une alcôve. vous voyez ça. Ah, voilà. Ici, il y a un passage là, il y a de la Je sais pas, il nature. y a le point de lumière, je vois pas. Ça se passe au niveau de la créature. Hmm. Elle est sur une sorte de plaque. Est-ce que vous avez remarqué? Elle brille de feu. Non, mais ça oui. La grille, le champ de force semble s'affaiblir. Oh merde. C'est ce que vous remarquez. Cela fait une petite demi-heure que vous êtes là et le champ de force vient de s'affaiblir. Oui, la créature qui vous regarde et qui ne semble pour l'instant pas bouger, mais elle regarde tous vos jets et faits et gestes. Par contre, celui-là, le champ de force ici, Il ne faiblit pas. il ne faiblit pas. Très bien. Dommage. Darnac aura fait la remarque par rapport au champ de force. Cela fait, je pense, à peu près une petite demi-heure que nous sommes ici et le champ de force qui retient la bête a diminué de moitié. Si vous avez des choses à faire, c'est maintenant. Bah, Euh, Grimshaw dira, bah, moi j'aurais bien quelque chose à faire, mais oui, mais on je me sait. sens mal aimé ici. Par hasard, il traînerait pas un petit focalisateur par terre. Et non, Ah, il a été ramassé, tu as vu, par Sariel. J'ai compris. Vaelis, c'est bien ça? oui, Tes points forts pour te battre, c'est la magie? oui, principalement. J'ai besoin d'utiliser tous mes sorts. Eh bien, il va falloir vous le partager, dira Darnac. Je le jette entre deux actions bonus. Pousse-toi de là, toi. Ouais. Eh ben, on va se mettre ici, du coup, et je le garderai de ton côté, en main gauche. Je me tiens prête. C'est bien, j'aime bien les gens qui obéissent. Nous pourrons peut-être faire quelque chose. Et nous allons pouvoir survivre. Vu que ça fait chier, ça semble faire chier un petit peu Grimshaw. Je ne vous cache pas qu'à mon avis, nous ne trouverons pas de sortie autre que ici. Et pour ouvrir ce plan de force, nous allons devoir combattre et tuer ce chien du trépas. C'est bien possible. J'ai pu le voir dans le combat, il n'est pas à sous-estimer. Il est capable de vous déchiqueter en quelques secondes. Ce barbare en a fait ses frais. Enfin, ce n'était qu'un barbare. Voilà, Grimshaw, tu viendras avec moi en première ligne. Quant à vous, mesdames, vous avez intérêt à nous soutenir. Même lui. Si nous faiblissons, vous mourrez. Très bien. Vous n'avez pas le choix. Et je compte sur vous. Ah, c'est bon. C'est moi, j'aime bien les femmes. C'est tout. Bah, dis-toi Allez, que je vous promets, je n'intenterai rien sur vous. Enfin, tant que vous êtes vivante. en voilà une bonne résolution. Parce que si nous sommes vivantes, on va pouvoir te maintenir en vie plus longtemps. Oui, oui. N'en fais pas pour ce chien de là-bas. C'est pas la première fois que j'en vois. Enfin, pas des aussi gros quand même. Moi, je me tiens prête. J'attends vraiment la dernière seconde où le champ de force va céder Oui. avant de lancer un nouveau sort. Alors, le Si champ on de est force. tous les uns sur les autres, on va avoir du mal à la lancer. Oui, le champ de force, après quelques minutes encore, se réduire, se réduire. Vous voyez que là, le chien a l'air d'avoir un petit peu plus d'attention. D'un coup, vous le verrez se lever et vous verrez Darnac s'avancer. Vous verrez Grimshaw s'avancer, mais pas trop, pas trop près quand même. Préparez-vous. Le chien, vous remarquez il est prêt à agir. Il n'attend plus qu'un déclic. Bien. Et Ready action, oui, si tu me l'autorises. oui, vas-y, je t'écoute. C'est un Twin Spell Hast. Ça marchera pas. Ah. Car Astes, c'est un sort de concentration. Et tu ne peux tenir qu'un seul sort en concentration.
Ah, c'est une information nouvelle que je ne connaissais pas. C'est un petit peu la particularité des ensorceleurs, mais Oui, de pouvoir lancer 2 sorts en 1. d'avoir la concentration sur 2 cibles en même temps, le spell le permet, mais si tu me dis que je ne peux pas, eh ben c'est pas grave, je ne ferai que sur une seule personne. Donc sans le twin spell, mais notre guerrier aura un spell de haste. OK, OK. Moi, j'ai envie de lancer un rayon d'empoisonné, un ray of sickness. Oui, pas de souci. Tu vas pouvoir aussi. Je vais juste vous demander de faire vos initiatives. La bestiole. Vous faites Donc, comment pour qu'on entende vos dés tomber? Parce que quand je les lance, ça ne fait pas de bruit, moi. ah bon? Mm. T'as mis en paramètres de son peut-être? Environnement, interface, Ouais. musique, t'as pas Figurer baissé des les choses? dés, Je sais pas Moi où j'ai ça rien, option, se met. moi j'ai rien Dice is touché. Nice, Oui, si on dice on modifier ice. les dés, activer les dés 3D, cela n'affecte pas les autres joueurs. Oui, ça c'est activé, c'est le deuxième qui est pas actif. Activer la personnalisation des dés supplémentaires. Effet sonore, dans préférence. Tu as une petite case Effet à cocher ou à sonore dans décocher. préférences. Dice so nice, Ah oui, modifier les oui, oui. dés en haut. Non, il est mis. Mais non, il est coché pourtant, je sais pas. Oui, tu peux le faire, ton sort jumeau. Hein, je peux? Oui, oui. Ah, ok. Donc bah les deux, Grimshaw et Darnak seront sous haste. Je pensais que ça faisait, que tu pouvais faire un deuxième sort. Mais non, c'est le même sort, mais qui Qui a affecte 2 cibles. 2 cibles. Voilà, donc c'est pour ça que tu peux le faire. Voilà. J'en ai profité pendant que vous regardiez le dice en machin. Donc Grimshaw et machin sont effets de Sous statut. l'effet de haste, le donneur d'effet a un effet de haste, si jamais tu veux leur donner. Non, non, c'est pas la peine. Je ne sais même pas s'il y a un truc est dans les machins. Sinon, sur ma Oh, fiche, il y est aussi. c'est une tête avec une machin. C'est parce que t'es concentré. Oui, moi, la petite tête, c'est pour dire que je suis concentré. Attends, on s'en fout, je vais mettre la même tête. Comme ça, je sais que ça n'a pas beaucoup d'importance. On rajoute une Ils ont attaque et puis un peu plus d'AC. 2 Et du d'AC en mouvement. plus. Et du mouvement. Oui, c'est vrai. Ok, ok. Je passe à Vaïlis. Donc en ready action, Vaïlis, est-ce que tu voulais faire quelque chose ou pas? Je tiens enfin, vu qu'elle a le focus arcanique de mon côté, on le tient à deux en fait. Oui. Donc là, je place mon ex. Donc, Non, je pense qu'il faut que je l'active. J'appuie sur Mark Target ou X Damage. C'est écrit en anglais. target. Target. Ouais. Pour passer la machine. Ok. Et donc là, je lui envoie un. Alors, c'est soit l'un, soit l'autre pour l'instant. Ah, pour l'instant, c'est soit l'un, soit l'autre. Ouais, c'est une ready action, c'est-à-dire que t'attendais pile le truc pour pouvoir faire une action avant que je vais dire l'initiative, avant Ok. l'initiative, vous ne pouviez pas. Avant qu'on soit en combat. Voilà. Donc j'ai envoyé mon ex. Ok. Je vais mettre une petite machine. Et je dois lui réduire une capacité, il me semble. Donc je mise sur la dextérité. Ok, ok, tu retiens pour la dextérité, pas de souci. Là, ce coup-ci, nous commençons réellement le combat. Grimshaw. Vous voyez que pour l'instant, Grimshaw semble attendre et il va se mettre en ready action. Tac. Hop. Je passe à toi, Sariel. Merde. Sariel. Et moi, j'ai pas fait ma première attaque, du coup, je le fais seulement en combat. Ah, oui, non, non, fais ton trait de machin. C'est ça que je demandais, ce que je me dis, tiens, elle a déjà fait et elle repasse. Tu peux me faire un jet d'attaque, bravo. À ces 15, tu touches la créature. Peut occasionner du dommage. Alors déjà, si ma bestiole est affectée. Je Ouais. Est-ce qu'avec un 15 en arcane, je me doute que cette créature a certaines résistances au feu, par exemple? Elle est quand Bah, elle même a l'air entourée de feu. elle a l'air d'avoir des flammes autour d'elle. Enfin, son pelage a l'air d'être de feu. Voilà, c'est un chien. Les chiens des trépas n'ont pas ce genre de pelage. Ils ont un pelage normal, brun, sombre et noir. Or, celui-là est fait de feu. C'est clairement pas un chien du trépas normal.
Apparemment, il semble prendre les dégâts de poison. Donc c'est à moi. Il y a peut-être un jet de sauvegarde, j'ai pas fait gaffe. Ah si, il y a un truc. Il doit faire un jet de sauvegarde de constitution sous peine d'être empoisonné. Ah, mais il n'y a pas de jet d'attaque. Si, il y a un jet d'attaque quand même. Vous faites un jet d'attaque contre la créature, tu appliques les dégâts et elle fait un jet de sauvegarde de constitution pour éviter d'être empoisonnée. Ah, ok, donc ça roule. Eh ben, je lui fais son jet de sauvegarde de constitution. Contre le spell d'essai du caster. Il va louper parce que je fais un jet pitoyable. Donc il sera empoisonné. Vous le voyez, il crache déjà du sang, du sang verdâtre, dû certainement à l'empoisonnement de son sang. Ce qui le rend méchant. Donc Sariel, c'était là ce coup-ci, c'est à toi. Sariel, elle va juste psalmodier, pas un seul geste, et la créature doit me faire un jet. Ah, pourquoi je peux pas? Ah si, c'est bon. Un jet de sauvegarde d'intelligence. Oui, c'est quoi? Piqûre mentale. Oui, tu peux le Et lancer. Jet de sauvegarde d'intelligence. Non, c'est pas toi que fasse ça, si. T'as le si. Div 15. Je fais fumble. Ok. Vas-y. Qu'est-ce qui se Donc, passe? elle prend 2d6 de dégâts Oui. et psychique et aura un d 4 en moins à son prochain jet de sauvegarde. Alors, dégâts psychiques. Vous êtes méchant avec ma bête. On est bien préparé, Olive. Elle entend juste un sale kleps dans la tête. Ça la déstabilise. Ok, Chien mouillé. Des insultes, un flot d'insultes. pas de souci. Tu as ciblé quelle tête? Euh, droite. D'accord. La gauche ne sera pas affectée. Fin de tour. Ok. Je passe au suivant. Vaelis. Un vrai frost tu touches, hein, pas de souci. Je fais les dégâts. Alors, est-ce que les dégâts de l'ex se fait automatiquement? Non. 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 Mais tu Non. peux te rajouter l'effet donneur d'effet sur le donneur d'effet et pouvoir l'appliquer automatiquement. Oula. Là, tu fais déjà 9 points de dégâts de froid à la créature. Alors, mon chien est Là, très je suis remontée à l'ex. Je sais pas comment on fait les dégâts à l'ex. Tu fais un d 6 de mémoire. Ouais, c'est ça. Point de dégâts nécrotiques. Souci. Tu as accès au donneur d'effet, Vaïlis? Pardon? Tu as accès au PNJ qui s'appelle donneur d'effet? Il est où? J'ai peut-être pas accès. Non, je vois pas. C'est dans un mal pour un mal? Non, en dessous. Ah non, j'ai pas. X-Blade, tout ça. Non. Non, j'ai pas. Je vois les derniers persos qu'il y a eu PNJ, mais il n'y a pas d'honneur des fois. Un peu lui autoriser qu'elle récupère. Bah, tu peux t'autoriser toi-même, non? Donneur d'effet? Non, je peux pas. Pourquoi? Elle le voit pas. Ah bon? J'ai pas touché, moi, je crois, là. Ah oui, aucun. Sauvegarde. Ah, ça y est, il apparaît. Voilà, tu peux aller voir dans les effets qu'il a et il y a un X que tu peux glisser sur ta fiche. Quand tu le coches, ça applique automatiquement les dégâts. Nous en étions à un rayon de froid qui a touché avec un point de nécrotique. Ok, ok. Cela est tout bon. Est-ce que tu fais autre chose, Vaïlis? Non. Non? Ok. Je passe à Valentis. Alors, Allô? oui, 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 je suis là. J'ai un sort, mais je pense qu'il faut une préparation d'un certain temps pour le faire. Mais je voulais te demander, Olive, arme spirituelle. Oui, Ça prend combien de tours? ça prend 0 tour. Ah, ça prend 0 tour, je peux le faire là maintenant? Tu peux le faire, ça te coûte une action bonus. Ok. Moi, j'ai pas prévu, je fais ça tous les machins. Oui, Merde. Ah! Putain, j'ai raté mon coup. Bon, je l'annule. Sur l'équerre. ok, ouais. Tac. Allez, mais ça me fait n'importe quoi. Ouais, parce que t'en refais plein, c'est pour ça. Toc, y'en a un. Quoi? Le truc vert, là, c'est bon? Non, c'est pas un truc vert, maman, c'est mauve. Et je sais pas c'est quoi le truc vert. Oh, purée. Allez, c'est quoi ce truc là? Voilà. Merci d'avoir annulé. Bon, ça Je dépend de la couleur recommence. que tu veux mettre. Mais c'est pas grave. Merde. J'ai perdu ma fiche maintenant. Je vois qu'il y a un truc vert. C'est bon. Il y a une arme spirituelle devant le monstre. Oui, mais c'était pas ça. Je devais lancer un truc et du coup, j'ai raté mon coup. Qu'est-ce que tu voulais faire? Effectivement, je voulais le mettre là et je dois lancer ça. Voilà. Ah, c'est Ah dit putain. que cela loupera.
Mais ça Une commence espèce génial. de faux apparaîtra pour essayer de trancher une des têtes de la créature, mais celle-ci bouge prestement, évitant le coup avec une certaine facilité. Merde, ça a Tu- lancé mon sort 2 fois du coup. J'ai perdu un truc en plus. Ça y est, c'est restauré. Heu, je sais pas si je peux lancer un second sort. Tu peux lancer un cantrip si tu veux. Oh la vidette. Alors, difficulté. Je dois faire un jet de sauvegarde de Sagesse, sagesse, ouais. div 14 avec un des 4 en moins, je te prie. Oui. Je ne l'ai pas oublié. On sent le MJ là. Tu me lances un des deux pour savoir quelle tête va être affectée. Tête droite, c'est pas bien pour lui. Tête gauche, c'est bien pour lui. Donc un hyper. De Un hyper. Ok. Pas de chance, mon chien. Pour l'instant, il s'en prend plein la gueule, il n'y a rien demandé. et les dégâts du coup? Je les ai déjà, les dégâts. Ah, Alors, j'ai de sagesse. Pas son fort en plus. À moins 4. Ça va être compliqué. Allez. Pas grave. Il est là pour mourir, de toute façon. Bon, il loupera. Il prend les dégâts. Il prend 12 points de dégâts. Ah, c'est du poisonné nécrotique? Oui. Il ne semble pas affecté. Cela résonne. Le, le chien du trépas ne semble pas affecté par le Toll of the Dead ou le glas. ah bon? Il est pas infecté? Il semblerait, apparemment, à première vue. Je devrais même lui redonner des points de vie. Est-ce que tu te déplaces ou est-ce que c'est fini? Rien. Je me suis déplacé. D'accord. C'est bon? Mmh. Chien du trépas. Il n'attendait que ça. Clairement, il y a eu une déferlante de magie qui lui est arrivée en pleine figure. Des sorts et plein de magie. Et là, il commence à courir et bondit littéralement sur le premier qu'il voit. Mmh. Fracasse sa patte sur le bouclier de Darnak qui est propulsé 3 mètres plus loin. Il repart et à la charge va essayer maintenant de le crever. Grimjo agira. Vous le verrez tout simplement se concentrer et essayer de mettre un coup de poing dans la créature au moment où elle va pour attaquer Darnak. C'était sa réaction. Je vais lui faire son jet de toucher. Et il touche. Jet de sauvegarde de la bestiole. Constitution. Apparemment, le coup fait mal. Vous verrez la créature, la gueule de la créature qui allait attaquer Darnak, littéralement s'arrêter à quelques centimètres de lui. Elle semble complètement étourdie. Passons jour au chien du trépas. Par contre, ce que vous remarquez, alors, j'arrive pas à obtenir ces points de jeu là. Le coup de Grimshaw semble pas avoir fait beaucoup de dégâts. Mmh. Et en retour, vous verrez les flammes du pelage brûler légèrement la main de Grimshaw. OK. Ok. Le chien du trépas enchaîne un coup de son autre gueule. Il ne se laisse pas faire quand même. Coup de morsure. Crotte de bique. Il le touchera. Même avec la haste. Oui. Pourquoi je peux pas faire ça? Occasionne une belle blessure au guerrier. Merde, c'est pas l'autre sens. 71 points de dégâts, c'est que 17. Je remets à 0. J'ai 2 constitutions. Donc vous voyez Darnak prendre le coup, un coup assez violent. Il n'a pas réussi à bloquer le coup avec son bouclier. L'armure, vous entendez les crocs se refermer sur l'armure, crisser sur les écailles. Vous voyez même des écailles de l'armure qui sautent, du sang couler et un liquide légèrement noirâtre au niveau de la blessure de Darnak. Vous le voyez tout de suite repousser la créature, mais il semble avoir des appuis beaucoup moins sûrs à cet instant. La blessure n'est pas normale. Et je passe au suivant, je passe à Darnak. Malgré tout, le guerrier va faire son action. Il va
mettre de multiples coups d'épée sur la créature. Il va en mettre 3 grâce au hast. Hop, arnaque. Le premier coup touche. La lame pénètre les chairs, mais comme avec Grimshaw, vous avez l'impression que celle-ci semble moins efficace Hmm. qu'autre chose. Il retape, il retouche une seconde fois, va occasionner les mêmes dégâts, et il retape une fois, fumble, ça loupe. La créature, bien sûr, toujours vivante. Comparé à Grimshaw, apparemment, les flammes ne sont pas assez puissantes pour pouvoir brûler Darnak. Certainement que le fait de toucher son pelage vous occasionnera des dommages si vous le faites, bien sûr, à main nue. Mhm. Et ça sera fin de ronde. C'est un Grimshaw. Grimshaw vous allez le voir, il va mettre deux coups de poing massifs. La brutalité même, hein, pas de technique. Vous n'avez pas l'impression de voir une technique quelconque. Il arrive, il met comme s'il tapait dans un punching ball. Et il continue, enfin, il va attaquer la tête enfin, en tout cas, essayer d'attaquer au niveau de la tête qui est à moitié dans les vapes. Le premier coup va louper, le deuxième coup va toucher et occasionner quelques dommages. Pareil, il reprend des dommages au moment où il touche la créature. Sariel. Sariel va pas prendre énormément de risques. Elle va laisser l'orbe à Vaelis se reculer et relancer de nouveau une attaque psychique. Oui. Je te fais un D2 pour savoir sur lequel. Tu peux choisir la tête. Hein. On va Une tête de essayer gauche. d'achever celle de droite. Vas-y, je t'en prie. Il faut qu'elle me fasse un jet de sauvegarde d'intelligence. On y va. Difficulté 15. Difficulté 15. Le poison, il fait encore effet dessus ou pas? C'est juste une fois. Elle loupe la créature. Et Oui, j'avais pas mis son statut empoisonné. Non, je vois pas les équipes. elle prend donc 10 points de dégâts psychiques. Voilà. Pas de souci. 10 points. Donc un des 4 en moins sur son prochain jet de sauvegarde. Ouais. Pour la tête de droite. Ça marche. C'est donc une fin de tour. Oui. Vaelis. Moi, je vais placer en action invocation Agonizing Blast. Désolé pour l'anglais. Et Papier en pour moi pour l'anglais. Et en cantrip, du coup, Eldritch Blast. Ah, Oui. tiens. 11. Tu loupes la créature. En tout cas, ça rebondit sur son poil enflammé. Ok. Mais du coup, je fais pas les dégâts d'Ex. Je recule d'un cran. Après, il y a le mur. Hein. Je passe au suivant. Valentis. Ça les a pas fait automatiquement, les deux tirs. Hein? Non, ça va pas de faire chaque jet de dégâts, Donc, du chaque coup, jet d'attaque. avec Agony Blast, vous avez compris, j'ai un deuxième tir. Ah bah vas-y, je t'en prie. Non, Je refais c'est le juste genre. le Eldritch qui fait ça. Eldritch Blast. Mhm. Voilà. Oh, putain. Ça touche. Ah, ça touche. Ah, ça touche quand même. Wow. Non, à 11, ça touche pas, mais à 14, ça touche. Non, là, il fallait faire les dégâts. Il faut faire les dégâts, oui. Il est au-dessus de ton truc. Bah, Non, Non, tu au-dessous. dois cliquer sur dégâts, voilà. Alors, et donc là, un des 6. Mhm. 5 sur le dé de nécrotique. la créature est toujours vivante. Elle a pris un beau tir, mais ne semble pas plus déstabilisée que ça. En tout cas, elle vous regarde, la tête de gauche vous regarde avec méchanceté. Donc là, je pense que là, ce coup-ci, c'est bon, Vaïlis. Je passe à Oui. Valentis. Alors, je touche l'épaule de Darnak et je lui fais protection contre les énergies de feu. Oui, tu peux ping ton sortilège. Je lance. Voilà. Pour la durée, de la créature consentante que vous touchez bénéficie de la résistance. Donc, tu dis au feu. Oui, Ok. il s'est brûlé la main, donc je suppose que comme la créature est entourée de feu, c'est l'élément qu'il faut protéger. C'est Grimshaw qui se brûle. Ah, c'était Grimshaw? Ouais. Je crois que c'était Darnak. Non, lui, Bon, justement, je il a fait. protège Darnak, Grimshaw est trop loin de toute façon. Ok, pas de souci. Eh bien, je lui mets une protection contre le feu. Un truc comme ça, peut-être pas épuisé. Ça va Mais faire des trucs. arrêtez, hein. Et en action bonus, je vais réinvoquer l'épée spirituelle. Oui,
t'as pas besoin de la réinvoquer, t'as juste à Ah, attaquer avec. Tu la ok. déplaces avec ton action bonus pour qu'elle attaque. Je Tu peux peux, la déplacer? Non, j'arrive pas à la déplacer. Avec l'équerre sur le Ah, côté, putain, mais ça à me gauche. saoule. et tu peux attaquer. Tu peux lancer ton sortilège, hein. Toi, tu seras obligé de le lancer. Oui, parce que justement, c'est ça. Vas-y. Non, je peux pas. Je peux te restaurer je te restaure ta ressource. Vas-y, fais ton attaque. Non, une attaque. Ah, je crois que c'était ça. 14. Donc, tu 20, ça touche. Donc là, je fais les dégâts? Oui. Et tu fais 5 points de dégâts. La créature, est-ce que tu bouges ou pas? Non, je reste là. Tu vois que elle vient de prendre un coup de masse, enfin un coup de faux derrière dans le dos, qui vient de lui faire une belle entaille. Et là, vous voyez que la créature hurle de douleur, fait une sorte de petit écart comme quoi pour dire que voilà le coup lui a fait mal de l'arrière-train et semble vraiment ce coup-ci en colère. Vous avez l'impression d'un coup qu'elle vient de prendre un petit peu de masse et la tête qui était apparemment étourdie reprend de nouveau du service. Et elle va bien sûr attaquer. Alors, la première. Vous allez voir que la tête la plus proche de Grimshaw va tout simplement exhaler une sorte de gaz vers tout le monde. Tous ceux qui Oh merde. sont derrière Darnak, et bien sûr Darnak, vont être pris dans le cône de poison. Vous pouvez me faire un jet de sauvegarde de poison diff. Toc, tac, diff 14. Je suis pas. Je peux pas être atteinte par le poison. Je respire pas. Bah, tu vois qu'apparemment, tu es en train de mourir du poison. Constitution, Ouais, Donc on doit tous le faire? Je dois le bah faire oui, quand même? tous ceux qui sont dedans, oui, oui. 19. 19, tu réussis. Diff 14, c'est beau. Constitution. Oh, j'en ai marre. Bon, moi, je suis surprise parce que normalement, je devrais pas. Attends, Pourquoi tu devrais pas? parce que je suis une vampire. Je respire pas. Donc, si c'est du poison envoyé par gaz, je le respire. Tu vois que tu es en train de mourir. Peut-être n'est-il pas que par la respiration. Alors, vous allez tous prendre 13 ou 6 points de dommage. Ok, Bah, je prends 6 points de dégâts. Je fais jet de sauvegarde de concentration. Rien sur qui passe. C'est réussi. donc là, 6 points. On doit faire un jet de constitution, c'est ça? Ouais, concentration, non, t'as le petit truc qui apparaît automatiquement pour. T'as juste à cliquer dessus. C'est tout bon. Bon, on refaire un? Ouh, Non, c'est nous qui comme. Ah oui, toi, il faudra aussi en faire un. qu'est-ce que t'as comme sort Protection contre l'énergie. Ah oui, exact. Tu cliques sur le petit truc. C'est marqué Les petits Valentis. trucs. Dans le chat, au-dessus normalement, tu dois avoir Valentis la démente avec concentration des D10. Clique sur le bouton, puis ça devrait se faire tout seul. Moi, je le vois pas. Est-ce que tu vois celui de Vaelis la sanglante? Un Game Master, Mini et Lilith. Non, donc Game Master et Iria. Il est dans ton chat. Oui, Faut mettre vers la, il faut faire la je viens roulette. de le voir. C'est tout Ça bon. passe tout juste. C'est tout bon. Pas de souci. Quoi ça? Hein? Tu l'as fait avec Talia? Bah non, je suis sur Vaelis, j'ai cliqué sur Vaelis. Je sais pas pourquoi Talia est apparue. Ouais, parce que c'est le pseudo que vous avez dans votre chat. Ah non, c'est pas ça. Mais non, je vois bien Vaelis, j'ai cliqué avec Vaelis et c'est pourquoi ça apparaît avec Parce que Talia. ça fait 2. 2, c'est le bonus de maîtrise, le deuxième 2. Normalement, t'es niveau 5, donc ton bonus de maîtrise, c'est plus 3. Oui, oui. Ouais, c'est bizarre ça. Je refais pour voir, mais Non, ça le fait avec... moi, c'est toujours non, avec ça fait avec Talia. Talia, je sais pas pourquoi. Talia, C'est fait bizarre. toujours. Mais je vois bien Vaelis, quoi. Je fais un screen si tu veux, Oui, oui, oui. Olive. Non, non, mais moi je vois bien. Bon, après, Moi, par contre, quand je clique sur ton bouton, ça fait bien Vaelis la démente. Trop chelou. Par contre, c'est bizarre parce que là, ça fait cadet de 20 plus 1. Et quand je clique dessus, il fait marquer Jet de sauvegarde concentration Talia. Je sais pas pourquoi il va sur Talia et pas sur Vaelis. Je sais pas s'il faut changer quelque chose là-dedans. Non, ça c'est pour la visibilité du truc. Pourquoi il met Talia?
Bah si, oui, compte plus, hein, ça c'est normal. Parce que t'as pas la constitution en jet de sauvegarde. T'as pas la maîtrise. Donc ça c'est normal. Pour moi, quand tu cliques, pour moi, enfin, moi je vois pas de problème. Mmh. Fais voir un screen que je regarde Oui, ton chat. je t'envoie, j'ai ouvert le truc en cliquant dessus, j'ai fait un screen, je vais le chercher. Bon, après, c'est pas grave, hein, c'est 7 plus tes Ouais, bonus le plus, hein. de constitution, et si t'as la maîtrise du jet de sauvegarde, plus 3. Enregistrer, le relire dessus. Là. Et t'as cliqué sur Valentis élément de Oui, concentration et ça te met Talia. j'ai cliqué sur, Valentis et ça fait Talia. Parce que moi, Pourquoi? quand je clique dessus, moi, ça marche bien. Hein. Sinon, c'est pas grave, tu peux aussi le faire directement sur ta fiche. Oui, sur la J'ai pas fiche. j'ai pas Talia donc je peux Oui, oui, oui. Non, mais je pense bien, moi, c'est bizarre. T'as si tu veux, je te deuil. stream pour te montrer, mais Non, 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 mais je te crois, non, mais je trouve ça bizarre. Je Il n'y a regarderai. que toi, me jeu, qui puisse dire 7 plus je sais pas combien. Ah, là, c'est mort. Tu as loupé. Mais bon. Fais un jet de constitution normal dans le chat. Tu cliques sur constitution normale, tu veux dire pas de jet de sauvegarde? Si, jet de sauvegarde, constitution. Ah. Voilà, et puis hop, là, ça fait, s'il faut faire plus de 10, et c'est bon, hop, voilà, c'est bon, ton sort est toujours pas s'embêter. C'est bizarre quand même. Ok, donc ça c'était la première tête qui vient de vous souffler un nuage de poison qui semble encore une fois stagner dans l'endroit. Et il attaque de nouveau le guerrier. Chien de trépas, une morsure, une attaque. Je trouve que ça va pas toucher quand même. Ça touche. Ça ne touchera pas le guerrier. Mais ce que vous allez remarquer, c'est que la créature attaque une deuxième fois avec sa morsure. Il semble bien plus rapide qu'il ne l'était auparavant. Oh merde. Cela touchera et fait occasion d'une blessure assez importante à Darlac, qui doit faire aussi changer de constitution. Putain, il fait fumble. Et lui, il n'a pas de chance, lui, aujourd'hui et jamais. Euh, il prend, vous voyez là, il crache du sang. Et le chien finit. Je passe à Darlac. Il continue de combattre vaillamment. De toute façon, il n'a pas trop le choix. Il va donc attaquer 3 fois. Petite question, quand tu as tapé Darnak, il y avait des dégâts de feu dans sa morsure? Non. On essaye de chilouter, hein. Par contre, il y avait des autres dommages. Ah non, oui, tu as mis protection contre le feu. Euh, alors, Darknack va taper le premier coup. 3. Ouais, ça passe pas. Deuxième coup, ça touche. Occasionne des dommages. Hop. Et le troisième coup, il touche aussi. Et ça s'arrête là pour l'instant. Si, en action bonus, il va faire son second saut. Une chose, vous allez le voir se déplacer. Passer derrière la créature. Et apparemment, ne savez pas trop quoi, mais alors, tac, ça touche aussi. Et vous le voyez revenir. Il a été enculé la bête et puis il revient. Vous savez pas trop. Il a été derrière la bête. Vous avez vu la créature subir certainement des attaques. En tout cas, vous l'avez vu gesticuler dans son dos, mais vous n'avez pas trop vu ce qu'il a fait. En tout cas, il revient. Il a les mains ensanglantées de brûlures, de brûlures, tout simplement. Faut arrêter de fister les chiens comme ça. Sariel, tu es toujours dans le gaz empoisonné. Est-ce que ici j'en sors? Non, c'est toute la zone, ça a pris. La seule zone où ça n'a pas pris, c'est ici. Forcément, là où il y a le champ de force. Tu es et là. Là, tu vois qu'il y a une place où il y a l'air d'avoir de lait. Non, bon, on va faire un truc. On va le... Ça. Dissonant Whisper peut-il me faire un jet de sauvegarde de sagesse? Toujours plus d'attaque psychique. Hmm. Avec son D4 en moins. Oui, je le fais. Sagesse. Il réussit avec un 17. Avec même le D4? Ouais. Oh. Eh ben, il subit la moitié. Il va donc subir 6 points de dommages psychiques. Oui. Il est toujours vivant et encore plus rancunier.
essayer quand même de me mettre par là Ok. pour essayer de prendre de l'air, mais je suppose que c'est parti. Tu me fais un jet de sauvegarde de poison 14, s'il te plaît. Je vérifie. Je crois que je n'ai rien. Tu prendras 15 points de dégâts. Aïe, danger. C'est bon. Conserve la haste. Oh là. Je passe au suivant. Vaelis. Tu touches. Et j'ai un peu oublié cette fois. On Vas-y. t'entend trop loin, ma belle. Parce que je parle un peu dans ma barre. Ah. Ça touche. 14, oui, ça touche. Voilà. Et puis, je me cache. Ok, tu me fais un jet de sauvegarde, difficulté de... Enfin, un jet de sauvegarde de constitution, difficulté 14, s'il te plaît. Tu réussis ton jet de sauvegarde et tu prendras donc seulement 5 points de dommage. Seulement. Ça fait pas de faire moins. Voilà. Fin de tour. Je passe à Valentis. Bizarre, Valentis, il y a toujours la musique. La musique. Ouais, j'entends un truc comme quoi c'est ton tour. Ah. Limite, Non, j'ai rien fait de spécial. Au fait, lui, son poison dure plusieurs tours. Est-ce que le mien dure plusieurs tours ou pas? non, ça dure un round seulement ton poison. Je l'ai même mis encore empoisonné, mais il n'est plus empoisonné. Oh, mais tout le monde qui sert trop de film. Je pose ma main sur Darnak et je lui fais un soin. Comme un autre guerrier à corps à Souvent, corps. du point de Merci. comparaison à de... Oui, elle récupère 5. Ok, ça c'est fait. Épée spirituelle, je recommence. Oui, vas-y, je te remets ta ressource. Tu touches, faire tes dégâts. Il est toujours vivant. Ouais, j'imagine. J'ai pas fait le max de dégâts, dommage. Fais-tu autre chose? Non. Tu me fais un jet de constitution diff 14 pour subir la moitié des dégâts que je vais t'annoncer. Tu prends 13 points de dommage. 13 points. Oui. Je peux faire une réaction, une réaction, Oui. représailles infernale. C'est le poison qui te fait des dégâts. Ouais, C'est pas le... c'est pas subi comme une attaque. Non. C'est comme si tu essayais de tuer l'air. L'air que tu respires. Ouais, ok. C'est du poison respirable. Il n'est pas que respirable. J'essaie de comprendre. Ah non, il y a le truc là, ouais. Merci Ah ouais, Talia qui va tomber, mais bon. on va voir. Oui, c'est dingue, hein, ça. Faut que je regarde. C'est quand même bizarre. C'est quand même Non, bizarre. c'est que ça a été mal configuré, je sais pas. Bah ouais, mais pour tous les autres, ça marche. Et moi, quand je le lance, j'ai bien ton... Non, moi, je vois Talia. Ah non, moi, je vois chien du trépas. Ah, et clique voir sur ton personnage. Ah, peut-être cliquer avant dessus ou quoi. Ouais. Ah, mais je suis toujours sur la règle. D'accord. Allez, dégage. Je l'enlève. Ah bah oui, si tu sélectionnes pas aussi ton token, ça va te mettre sur le personnage. que Oui, tu voilà, sélectionnes. là, ça marche, regarde. Je te le montre pour démonstration, voilà. Ouais, c'était ça le truc, c'est qu'il fallait que je clique sur mon personnage. Ça. Voilà. Ok. Non, c'est parce que j'étais encore sur la putain de règle à cause du machin à déplacer. Chien du trépas. Ce coup-ci, il est très en colère. Il va attaquer le guerrier avec ses 2 têtes. C'est une déferlante de coups qui va arriver sur le bonhomme. Première attaque. Ça touche. Attends, non, ça touche peut-être pas. Non, ça loupe avec le heart. Bon, merci le heart. Enfoiré. Il réattaque avec sa morsure. Ah, là, ce coup-ci, par contre, il n'a pas le choix. Il prend une attaque. Alors, Ça va être un excellent jet, voire même un 20 nat. l'autre fait son jet de sauvegarde. Ah, ben, c'est pas possible. Et il refait fumble, le poulet. Là, il prend cher. Le chien le réattaque. Tac. Ça loupe. Ça touche. Alors, l'arnaque, j'ai de constitution. Tu vas essayer de faire autre chose que des fumbles parce que. Oh, mais bon. Bah, c'est loupé. C'est une catastrophe. Il n'a pas de chance. Vous le voyez franchement mettre un genou à terre. Vous voyez, il crache du sang, mais c'est du sang noirâtre. Clairement, il a l'air d'être plus affecté par le poison que par les blessures. Le chien a terminé et passe à Darnak et lui agit.
il prend sur lui et attaque la créature. Ouais, il va plus le doigter par derrière. C'est l'arnaque. Alors, première attaque, Ah, ok. touche. Je vais faire toutes ces attaques et puis je ferai les dégâts autour. Deuxième attaque, loupé. Troisième attaque, touché. Et il enclenchera sa... Ah, je ferai après les dégâts. Et il se déplace pour sortir du nuage de poison. Il a marre de se prendre du poison dans la gueule. J'aurais pu vous dessiner le poison. Pour lui, c'est fin du round. Grimshaw. Et Grimshaw qui se déplace là. Il semble retourner derrière la créature. Et Un petit doigté magique. apparemment, il recule. Sariel. Mhm. Est-ce qu'il y a du poison si je me mets, genre, là sur le tombeau? Oui, 1, 2, 3, coincé. Relancer Dissonant Whisper. Je vais l'upcaster au niveau 2. oui, Ah, bah apparemment, pas l'upcaster. Peut-il me faire un jet de sauvegarde de sagesse, je te prie? oui. Alors, je ne lutterai pas. J'ai de sauvegarde de sagesse. Il a réussi. Il prendra donc la moitié. Et Le dissonance, ça c'est chouette. Il est toujours vivant et qui Hmm. pisse du sang des naseaux et des oreilles. Ou du son cerveau, des naseaux et des oreilles. Il y a un peu de ça. Je suis en train d'essayer de lui liquéfier le cerveau. Enfin, les cerveaux. Cerveau, oui. Pas le choix. Hein. Fin de tour? Tu fais un jet de sauvegarde, diff 14 de constitution pour le poison, s'il te plaît. Ça passe. Tu prendras 5 points de dommage. Ok. Aïe. Ça passe. Vaelis. Ouais. Donc, je vais m'avancer en diagonale là. Oui. Pas être gêné. Alors, je vais refaire le même combo. Ça. Ensuite, Tu touches. je fais mes premiers dégâts. Parfait. Je revois mon deuxième tir. Oh là là. Je fais mes deuxièmes dégâts. Oui, pas le peine de dire que je touche. Oh là là. Et là, je vais utiliser 2 points de sorcellerie Oui, pour utiliser ma Quicknet Spell. Et oui. ça me permet de transformer une action en action bonus. Donc je bénéficie à nouveau de 2 tirs d'Eldritch Blast. Ok, vas-y. Ah là, si je le fume pas, je comprends pas. Hein. Je refais des dégâts. Oui. Et dernier Il, tir. tu vois que sur ce tir-là, il s'écroule. Ah, Finis ton dernier tir, histoire de bien lui tu s'assurer veux que qu'il je le soit bien mort. finisse? On va voir. Elle est pour le fun. Oh là là, une constance dans les jets. Et là, je lui saute à pieds joints dessus. Effectivement, le chien du trépas meurt. C'est pas J'essaye. ça, c'est ça. Ah non, oui, mais c'était là. Le voici, il l'a pris. Bon. Cours Et pour sortir du nuage de poison. oui, et Pareil. je termine le round de combat. Vaelis, Il va se venger. que fais-tu? Le chien vient de s'écrouler. Oh bah, il est mort, donc du coup, le nuage de poison, il est autour de nous, là, de toute façon. Oui, vous êtes dedans, t'es en plein milieu. Vaelis, elle voulait se déplacer normalement. Ah! J'y arrive pas. Ici? 5, Ah non, je peux pas. je me mets là. Il me bloque le chemin. Pas de souci. Valentis, Non, je peux pas. Si je me mets là, je sors de la zone du poison. oui, monte sur la créature un petit peu. Ouais, Les j'essaie flammes, de. les flammes se sont éteintes, mais il reste très brûlant en termes. J'essaye de mettre mes pieds autour de sa patte. Pas de souci. Et je voulais soigner à nouveau le guerrier, on le touche. Attends, Une chaleur se diffuse. tu vois le guerrier qui s'écroule Non. et sa tête se détacher de sa tête, de son corps. Ouais. Hein, tu vas peut-être couper ou arrêter. Ah oui, clairement. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, tu vois que t'allais pour le regarder. Tu vois que sa gorge s'ouvre en grand et tu vois du sang qui se gicle même dessus, venant de lui. Et sa tête, de la surprise dans son regard, il reste quelques instants debout et sa tête s'écrouler. Merde. Je peux rien faire? Ah, c'est cool, des chiens. Ah, bon. Vous pouvez me faire un jet de perception. Ouais. Alors, Score. Valentis,
en désavantage. Sariel, je vais te mettre en désavantage aussi. Vaïlis, tu peux le faire en normal. Oh, mais dis donc, c'est ma soirée. Donc quoi? Un jet de quoi? De perception. Perception. La mienne aussi. Alors, Sariel, tu as fait quoi? Perception 3. C'était en désavantage aussi. Tu peux en faire un, Valentis. Ah merde. Donc, je vais vous prendre Valentis et Vaïlis. Je vous kidnappe quelques instants. Ça a été très rapide. Vous avez vu Grimshaw, alors que vous étiez plus ou moins en train de sortir du combat et tout, pas trop obligatoirement attentif à lui. Il a clairement, vous l'avez vu pénétrer dans les ombres et vous l'avez perdu de vue un instant. Mhm. Mais Vaelis et toi, toi surtout Vaelis, ce que tu auras pu voir, c'est tu l'as vu ou tu l'as senti se déplacer. Toi aussi, il s'est déplacé jusque derrière enfin, juste à côté du combattant. Mhm. Et certainement, il l'a décapité alors qu'il ne s'en rendait pas compte. Étant donné qu'il est Ah, fils de... très blessé, il l'a décapité. Puis, il est reparti comme il était venu. C'est ça Il qu'il est s'est écarté, ressorti le dans les bâtard. ombres, dans le même endroit. Mais c'est un putain de roublard, lui, en fait. Faut finir. Il fait des têtes de roublard. Il est parti dans les ombres, mais c'est où sur la map? Ah oui, il est en haut, d'accord. Elle est au-dessus, ouais. Comme s'il avait été absorbé par les ombres. Et quand il est passé après de vous, c'était vraiment parce que vous avez des sens, je dirais, hors du commun, que vous l'avez senti. Toi, Iria, tu l'as plus deviné, Mm. alors que toi, Vaelis, tu l'as vu, c'était à ce moment-là, il était une ombre. Oh putain, le bâtard. Il a fait sa basse besogne et il est Lui, revenu. il faut pas le laisser en vie longtemps. Non. Vous n'avez pas à discuter. Mm. Et je vous renvoie tous là-haut, les invités en premier. Prêt. Hein. Le jeu. Est-ce que le poison se dissipe? Le poison, il reste encore un petit peu. Donc si tu te déplaces pas, tu risques de prendre des dommages encore. D'accord. Ici, ça va? Ici, ça va. Ok. Je vois sa tête qui se détache. Oui. Ça se passe en quelques secondes. Ouais, c'est un truc vraiment bizarre, quoi. Ok. Pour toi, Vaélis était là. Elle allait faire quelque chose. Elle a tendu la main vers lui. Et là, sa tête s'est littéralement décollée de sa tête. Euh, Pour toi, c'est clairement Valentis qui l'a zoqué. Mais tu vois, plutôt que je suis choquée sur mon visage, que je Que ne tu comprends tues pas au derrière. moment que je voulais le soigner, je suis choquée et ça me fait reculer. Et moi, je te dis directement par télépathie, parce que je sais pas où est le gros pervers, là. Il est là-haut. Hein. Il n'a pas bougé de sa place. D'accord, donc je te dis directement par télépathie que je l'ai vu le tuer, que j'ai vu Grimshaw, je sais plus comment il s'appelle, Ouais, Grimshaw, Même chaud, oui. je l'exécute. Mais je te le dis dans ta tête pour pas qu'il l'entende. Genre, voilà. Très bien. Le poison se dissipe Je vais même pas me prendre la tête. et tout simplement le portail, enfin le champ de force disparaît. Je vais pas me prendre la tête. Grimshaw, on va pas se le coltiner. Je romps ma concentration. Oui, Il a donc un tour de léthargie, d'incapacité. oui. Alors, rompre la concentration et je le fireball. Vas-y, Moi, je avant t'en que le prie. combat se lance, je m'élexe aussi. Il y a un problème sur la portée. Mm. Je me permets. Éditer. Effet. C'est combien de mètres déjà? 20 foot radius. En mètres, ça fait quoi? Ça fait 6 mètres? Plus 6 mètres. 6 mètres de rayon. Portée. Je n'arrive pas à le mode. Pourquoi je n'arrive pas à éditer mon propre sort? Bon, on va le faire autrement. Je fais quelque chose comme ça. On est en intérieur. Eh ben, c'est pas grave, on va lancer un autre sort. Hop, je romps ma concentration. Et il se prend le Dissonance Whisper au plus haut level possible, avec un spell slot de level 3. Vu qu'il est incapacité. Tu peux me mettre le hâte, s'il te plaît? Déjà regardé ça. Je vais en profiter, je me fais vite faire un café, puis aux toilettes. Il a un tour pendant lequel il ne peut pas bouger ou prendre d'action. Alors, ok. Vous pouvez tous me faire une initiative.
Alors attendez, je vais terminer le combat et je vous demanderai donc tous une initiative. Initiative. Ok, je commence. Donc tu romps le... J'estime que le fait de casser ta concentration commence le combat. Oh, Il n'est pas surpris du coup. Non, il vous regarde, hein. je m'en remets le truc. Mais il est en léthargie, hein. Voilà, mais il n'est pas surpris. Donc Vaïlis, pour moi, c'est à toi de jouer. Je commence le combat. Parfait. Eh bien, je lui passe son petit texte qui doit être toujours à prendre. Comment on voit si c'est actif? Donc Oui, vous ouais. êtes... Là, j'estime le combat, c'est ça dure 6 secondes. Ça veut dire que Sariel vient de casser sa concentration. Vous la voyez, elle a son objet, elle est prête à incanter un sortilège sur Grimshaw, hein. Grimshaw a un sourire, un sourire bien sûr mauvais. Il ne dira rien, mais voilà quoi. Il n'en pense pas à moins. Et là, voilà. Tu peux agir comme tu peux ne pas agir. Ah, moi, je vais agir. D'accord. Tac. Oh non. Que fais-tu? C'était quoi? J'envoie. On s'envoie les dégâts ou non? Un Eldritch Splash, ok. Ok, du coup, c'est loupé, je fais une deuxième. Oh, ça Tu touche ou loupes pas? effectivement. Ça touche là? Non, non, ça loupe, ça tape dans le mur. D'accord. Bon, j'ai fait 2 fois. Je vais Oui, bon, ça a regaspiller. touché le plafond. Le deuxième, tu vois qu'il a, ça lui serait certainement arrivé en pleine tête. Il a juste bougé la tête. Ok, je vais regaspiller 2 points de sorcellerie et puis je Mm. vais relancer 2 Eldritch Blast, hein, Oui, je t'en prie. en espérant que ce soit mieux. Moi, je soupçonne le MJ d'avoir touché les stats. Et activer le module. Ouais. Vas-y, il fallait pas lui donner. Voilà, du coup, j'ai tout loupé. Enfin, c'est de la triche. Ensuite, je me recule, hein. Et il va rester fin de tour. Fin de tour. C'est un Grimshaw. Et donc, il ne peut pas prendre d'action. Hein, c'est ça qui est marqué. Pas d'action, pas de mouvement. Pas d'action, pas de mouvement. Vous voyez les ombres qui l'absorbent et il disparaît de votre vue. Créature incapable d'agir, incapable de prendre d'action, réaction. Sariel. Ici, j'ai besoin de le voir. À l'endroit où il était. Je crois que je peux faire ça, mais c'est pas fou. On va faire ça. Sariel, elle va se décaler d'un pas. Elle va viser là où il était. Oui. Parce que si je fais un jet d'attaque, c'est en désavantage quand même. Sachant qu'il ne peut pas bouger, etc. Parce que j'ai rompu ma concentration, tout ça. Si tu peux pas cibler quelque chose, tu ne pourras pas l'attaquer. Donc Firebolt, ce sera en désavantage, par exemple. Fireball? Firebolt. Ah, Fireball? Non, ça sera. Ouais, t'as pas de cible. Bah, je sais qu'il est là, il est juste devenu invisible. T'en es sûr? Bah, ouais. Bah, vas-y, tire. Normal, désavantage. Tac, fais un jet d'attaque. Tu veux que ça tape là où il était la dernière fois, tu vois que ça va taper dans le mur. Oh, chiotte. Me tiens prête. D'accord. Valentis. Sur mes gardes. Juste dit, il a dû bouger. MJ, tu veux reprendre du poil de la bête? J'ai envie de Pourquoi? faire animation des morts Tu fais ce que tu veux. et retourner la créature contre lui. Tu fais comme tu veux. Je te laisse libre, hein, comme mon mot à dire. J'ai lancé le sort. Avant, lis-le avant. De quoi? Avant, lis-le. Oui, mais c'est en anglais. Bon, je l'ai en français de l'autre côté. Ce sort, crée un serviteur mort-vivant. Choisissez un tas d'ossements ou un cadavre d'un humanoïde de taille M. Ah ouais, il fait plus que taille M, c'est ça? Oui, puis ce n'est pas un humanoïde. Mais il y a peut-être plus loin quelque chose qui dit que ça marche aussi sur les monstres. Ouais, ici. Non, toc, 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 votre sort inflige un semblant de vie à une cible pour le relever en tant que créature mort-vivant. La cible devient un squelette si vous avez choisi des ossements ou un zombie si vous avez choisi un cadavre. À chacun de vos tours, vous pouvez utiliser une action bonus pour commander mentalement la créature que vous avez animée avec ce sort si elle est à 18 mètres au moins de vous. Et vous contrôlez plusieurs créatures, commandez simultanément
autant de créatures que vous le souhaitez, donnez un ordre à chacune d'elles. Vous décidez de l'action prise par les créatures, les mouvements, mouvements qu'elle fait. Vous pouvez aussi émettre une consigne générale, comme monter la garde devant une pièce ou un couloir. Si vous donnez aucun ordre, la créature fait que se défendre contre la créature qui est hostile. Une fois l'ordre donné, la créature s'exécute jusqu'à la tâche soit complétée. Les créatures sous le contrôle pendant 24 heures, à la fin de quoi cesse de vous obéir aux commandes. Pour maintenir le contrôle de la créature 24 heures supplémentaires, vous devez incanter ce sort à créature avant la fin de la période actuelle, 24 heures. L'usage de ce sort réaffirmez votre contrôle sur 4 ou moins de créatures. Enfin, animer ce sort plutôt que d'en animer une nouvelle. Voilà. Donc là, bien sûr, le chien du trépas, tu ne pourras pas du tout le réanimer. Ce n'est pas le sort adéquat. Par contre, tu as assez d'ossements et de chair et même tu as un corps entier d'un valeureux guerrier à ta disposition. Bien sûr, tu sais que ça prendra une petite minute Oui. pour le faire. Là, tu as de quoi, tu dirais, ramener facilement une dizaine de personnes à la non-vie. Petite chose, mon arme spirituelle est toujours active ou pas? Je vais dire oui. OK. Mais de toute façon, on ne s'est pas attaqué puisqu'il y a plus de corps à attaquer. Mm. Fin de tour. D'accord. Valentis. Vaïli, je veux dire. Moi, une question. Je vais me mettre en sécurité. Mais alors, par contre, je ne sais pas trop comment on va faire. On va dire que je suis au même endroit, mais au plafond. Parce que je peux Oui. longer les murs et marcher au plafond. Je pas chiant plein mur. Pas de souci. Tu te Donc, on retrouves me dit, je suis au plafond. C'est fait que d'un pile. pas de problème. Fais-tu autre chose? Vous l'aurez vu tout Euh, simplement se déplacer, commencer à grimper au mur assez lestement pour arriver au plafond. bah, sachant pas où il est, non, je vais rien faire d'autre. C'est juste pour me protéger de ces futures attaques que je me mets là. Donc, fin de tour. Cela sera suffisant. Grimshaw. Vous entendez sa voix venir d'ici. Allons, mesdames, soyez pas comme ça. Je vous ai promis de ne pas vous embêter tant que vous seriez vivante, mais ne me donnez pas des occasions comme celle-ci de vous tuer. Soyez Très bien. raisonnable. Je n'ai rien fait. À peine. Je lui ai juste redonné la monnaie de sa pièce. Je n'ai pas apprécié ce qu'il a fait. Bon, oui. Hein? Mais avec vous, je serai quelqu'un de gentil. Je vous donnerai du plaisir si vous le souhaitez. Et je violerai vos cadavres, bien sûr. Le fait Montre-toi l'âge. Tu disais lui. Non, j'allais dire, le fait de buter notre guerrier, alias garde du corps, alias homme de main, alias Chef personne de qu'on aurait groupe. pu manipuler comme étant de la chair à canon. Ah, C'est comme ça Il que a je le rempli voyais. son rôle. C'est bon. Les guerriers nous en retrouveront des autres. On aurait pu le garder un peu plus longtemps. Vous pensez? Moi, j'y crois pas trop. Il vous aurait mis à genoux. Vous ne le connaissez pas. Je sais qui c'est, je sais ce qu'il a fait. Par contre, toi, je te connais bien et je te veux pas dans mes pattes. Je vous propose quelque chose. On fait groupe à part. Je vous laisse aller devant et moi, je viens après. Je ne pas avoir quelqu'un derrière moi. Mais vous vous débrouillez, hein. Si vous mourrez, vous savez ce qui se passera. Enfin, vous serez mort, vous n'en aurez plus rien à faire. On se démordra bien sans toi. C'est ce qu'elle dit tous. Et pour sûr. Je vais ramasser le reste des affaires. On sait jamais, ça peut servir. On n'aurait pas moi personnellement l'utilité, mais si on arrive à sortir de là, ça nous fera quelques pièces. T'as Bonne idée, je vais penser à la même chose. une vieille lance, un vieux fléau. Il y a un gris-gris de druidique. Reste une paire de bottes. Et puis bon, des vêtements. Le reste, c'est sur... après, l'armure d'écaille, le bouclier, l'épée longue, elles sont sur le guerrier. Je voulais les récupérer. Tu peux le dépouiller. Sur la créature, il y a rien. Non, rien du tout. Les coups de la créature, il y a des gros colliers en ferraille avec qui sont tout simplement reliés à une chaîne qui s'enfonce dans la pierre ici. Et apparemment,
La créature étant morte, la chaîne n'a pas été retendue. Mmh. Vous n'entendez plus de bruit venant d'ici, tout simplement. Mais vous entendez des bruits de pas ici. Ah, mais il est passé devant, le bâtard. On n'en sait rien. On va l'ignorer, puis je partirai. Ah, je peux pas. Descendre mon plafond. Oui, attends. Tu peux passer. Juste le gris-gris, juste pour servir. Tu mets ça sur ta feuille. Je l'ai mis. Moi, je mets le reste. Un couloir qui tourne sur votre gauche et une salle qui semble très ancienne. Au milieu de cette salle, un autel de pierre simple. Mais clairement, vous imaginez tout de suite ce qui a pu se faire sur cet autel. Mmh. Dès que vous pénétrez dans cet endroit, vous avez une sensation oppressante qui vous envahit. Vous avez Super. l'impression que quelque chose semble s'accrocher à vous. Vous avez l'impression que vos ombres essayent de grimper sur vous. Oh merde. Vous sentez une odeur, une sorte de puanteur, de pourriture, mais Que je peux d'autres choses. faire une détection de la magie? Oui, quelque chose de malsain, même pour vous. Il n'y a pas un bruit, et c'est Je même, jette le sort ou je fais juste une incantation? si tu jettes le sort, tu jettes le sort. Sinon, si tu fais une incantation rituelle, tu prends 10 minutes pour le faire. Si tu l'as Est-ce qu'on a 10 préparé, bon, minutes? Oui, il est préparé. ouais. Bon, bah, je vais l'incanter tranquille. Tu commences à incanter. Tu dis des prières à ta déité, qu'elle te donne une vision qui te permette de voir les choses magiques. En gardant mon symbole dans mes mains. En tout cas, tu vois tes compagnons qui pénètrent dans la salle. Leur bruit de pas résonne sur les dalles froides et noircies. Chaque son semble amplifié par l'immense vide de cette salle. Vous commencez à explorer, vous remarquez une porte juste ici. Ça a l'air d'être une porte de cellule. Là, on peut voir à travers? Non, mais on ne peut pas voir à travers, mais on voit que tu vois, ça a l'air de vraiment d'être une porte de prison, quoi. Comme je l'ai dit, donc au centre trône un autel. Il semble vraiment vieux. La pierre est noire et craquelée de sang, vraiment de sang séché. Alors, Lumi, t'as pas ta saleté de mage? Non, moi Vous je pouvez souhaite. remarquer aussi à certains endroits comme ici, ou ici des objets clairement qui servent à torturer les gens. Bien sûr, aujourd'hui, Des tortures. ces crochets sont rouillés, ces dagues avec des lames ont des lames émoussées. Voilà. Après des dagues, c'est voilà, des objets de torture pour couper les gens, quoi. Là, c'est pas de la belle dague, quoi. Ouais, rien d'intéressant. Moi, ce que je souhaite faire, c'est discrètement passer la tête pour regarder ce couloir. Tu vois un couloir et tu vois au fond une porte. Mais quand tu te rapproches, tu remarques tout de suite qu'il y a une sorte de champ de force dessus, comme pour le chien. Foutu champ de force. Toi, Lily, tu t'es rapproché de l'hôtel. Tu vois l'hôtel au niveau, on va dire presque au centre. Tu vois que la pierre, euh, par son usage d'avoir sacrifié des gens, transperçant le cœur ou je sais pas quoi, tu vois que la pierre elle-même a des impacts de dagues de multiples endroits. Et pareil, quand tu te rapproches, tu te sens vraiment mal à l'aise. Clairement, là, même toi aussi, Sariel, quand tu arrives à cet endroit-là, tu te sens aussi mal à l'aise. Mal à l'aise, tant tu dirais, le mal imprègne cet hôtel. Il y a des escaliers en bas et cette Qui fameuse descend, porte. qui descendent aussi, et une porte effectivement là. L'endroit, comme vous pouvez le voir, et l'éclairage est étrange parce qu'il n'y a pas de lumière proprement dite, mais vous avez l'impression de voir la pièce derrière un rideau de sang. Et pareil pour toi, Valis, l'endroit, tes petits camarades ne le voyaient pas, ou en tout Lantis. cas Valis Ah. ne le sentent pas, mais l'odeur, il y a une odeur qui est dans toute cette pièce. Une odeur qui habituellement te fait saliver, mais aujourd'hui tu as plutôt envie de vomir.
Non, elle est capiteuse et omniprésente. L'odeur du sang. Sang pourri, oui, séché, et qui a laissé, voilà, et même le sang de tes amis. Ah non, vous n'avez pas pris de coups, vous n'avez pas pris de blessures. Hein. Vous n'avez pas obligatoirement de vraies blessures. Je n'ai rien dit. Que ferez-vous? Vous attendez 10 minutes ici, le temps que Valentis lance son sortilège de détection de la magie. Félix, est-ce que tu pourrais aller inspecter la porte juste derrière le pilier? Et j'emprunte Iria un instant. Mhm. Tu es en train d'incanter, Iria, à l'entrée du couloir, et tu sens une respiration dans ton dos, quelqu'un qui te hume, et tu entendras la Grimshaw dire « Il me plaît, je ne te tuerai pas, toi, tu seras ma chienne. » Et peut-être un courant d'air qui se retire de derrière toi. Bon, c'est tout. Ah. Ouais. Ouais. Vous me faites un jet de perception, Vaïlis et Sariel, s'il vous plaît. Oh, je perceptionne pour une fois. Vaïlis, non, t'auras pas remarqué, tout simplement parce que tu tournes le dos à Valentis. Mais toi, Sariel, tu auras vu, elle est encore en train d'incanter son symbole en main, demandant à sa déité une détection de la magie. Et d'un coup, vous aurez vu Valentis peut-être, enfin, tu auras vu Valentis se raidir légèrement, continuer sa prière. Et puis, voilà, rien de plus. Et donc, tu as demandé à Vaïlis d'aller inspecter la porte, Si elle veut bien. si elle veut bien. D'accord. Donc, c'est toi qui décides, Vaïlis, bien sûr. Alors, moi, j'ai pas envie d'aller me dire partout. Oui. J'en verrai bien. Maintenant, Oui. essayer d'ouvrir la porte. Tu vois que la porte est fermée par un verrou, enfin un Verrouillé. verrou, un clapet, toi, un truc, tu lèves et puis tu tires, et ta main n'y arrivera pas. Le mécanisme semble rouillé et difficile à manœuvrer, à manœuvrer. Ta main n'a pas assez de force. Fais-tu autre chose? J'attends de voir si elle détecte de la magie. D'accord. Vous attendez quelques minutes et ton détection de la magie s'enclenche. Tu vois effectivement de la magie ambiante. Tu discernes directement de l'invocation, certainement la lumière et tout simplement un sortilège pour éclairer la zone. Tu dirais que le point de centre de ce sortilège serait ici. L'autel semble irradier une certaine magie, ou en tout cas un relent de magie. Peut-être en un temps est-il été plus magique qu'il ne l'est maintenant. Certainement le fait de sacrifier des gens et faire des cérémonies euh, à donc certainement à une déité ou à un être puissant a fait qu'il y ait une certaine magie qui soit mise dans cet hôtel, mais aujourd'hui, il n'y en reste pas grand-chose. Il n'y a pas de magie sur la porte. Et à part cela, il n'y a pas d'autre magie, si ce n'est peut-être sur tes camarades, comme le sortilège d'armure de Sariel, et rien de plus. En parlant de déité, je peux sentir quelle déité, pour quelle déité ça a été fait, les sacrifices? Non, mais clairement, quand toi tu t'approches, tu sens ce mal, et clairement, c'est du même acabit que ta déité. Tu n'es peut-être moins gêné que tes camarades, Mmh. mais tu sens quand même que c'est très impie. Tu dirais qu'ils sont pas faits dans la dentelle. Mais voilà, tu es beaucoup moins affecté que tes camarades. Tu vois de la magie, bien sûr, ici, le Ouais. champ de force. Donc, champ de force, c'est comme le mur de force. Hein. Mmh. Je vais te dire ce que Ouais, il c'est. doit avoir quelque chose qui doit le débloquer et comme on a détruit l'animal, plus haut, peut-être que quelque chose devrait déclencher le piège. Le mur de force, c'est de l'évocation. De l'évocation. Mm. Je pense pas avoir de sort pour démêler ça. Tu peux faire un jet d'arcane, s'il te plaît. Oui, La difficulté sera 15. OK. Rien de plus. C'est la première fois que tu rencontres un champ de force. Tu le reconnais. Tu sais ce que c'est parce que c'est quelque chose d'assez classique, mais tu ne sais pas comment on peut Et dénouer. le dénouer. Mmh. Sinon, tu vois une porte en bas, elle n'est pas magique non plus. Il n'y a pas de magie apparente. Vaïlis, la porte là-bas ne s'ouvre pas? Vaïlis? Non, avec On va la essayer main. celle en bas. Faut qu'on sorte d'ici. Tu descends les quelques marches et arrives devant la porte. Attendez,
T'as même pas essayé de l'ouvrir en fait? Il n'y a aucun piège, ça. Non, elle n'a pas essayé de l'ouvrir. Sa main de mage n'a pas réussi, elle n'a pas essayé. Moi, j'ai pas essayé. Elle semble un peu précieuse, vous direz votre camarade. Je Ça peut regarde exploser un à peu tout la moment. porte. J'inspecte la porte. C'est une bonne porte en bois. Tu me fais un jet de perception. Lui, hein, si tu veux ouvrir la porte, tu peux. Je vais d'abord, pareil, avant d'ouvrir bêtement le truc en me disant ça se trouve, il y a un piège. Tu dirais que la porte, Valentis, ne semble pas d'origine. Ah. Comme Ah, si celle-ci avait été refabriquée peut-être à l'identique de sa... Mais elle semble, je vais pas dire neuve, mais elle ne semble pas vieille. Sariel, si tu regardes la porte, bon, bah, c'est une porte de prison, clairement. Elle semble par contre d'origine, mais il n'y a pas de piège. Très bien. On a vu. Tente de l'ouvrir. Il te sème le doute. Tu auras quelques difficultés, effectivement, tu comprends pourquoi la main de mage n'a pas réussi. Il t'aura fallu les deux mains et forcer un petit peu pour dégripper le loquet que tu glisseras et la porte s'ouvrira. D'accord. Alors, une cellule. Alors, attends. Toc. Ouvrir toutes les portes d'un roi. Une petite cellule qui a été encastrée dans le mur. La porte est de fer rouillé. Elle s'effrite légèrement sous l'effet du temps et si on la maltraite un peu. Tu as bien sûr sur les mains pas mal de rouille. Malgré tout, elle reste solide. Quand tu ouvres la porte, tu as l'impression d'ouvrir une tombe. Un silence de mort t'accueille. Et aussi les restes de deux anciens prisonniers qui sont étendus, réduits en squelettes à moitié poussiéreux. Leurs ossements leurs chairs se sont desséchées sur leurs ossements et ils semblent être tordus dans des positions de souffrance. Leurs mains squelettiques sont tendues vers la porte, comme s'ils essayaient d'échapper à quelque chose ou quémander quelque chose. Bien sûr, ils sont encore attachés par des chaînes rouillées qui semblent bien fixées sur leurs poignets. Tu verras qu'un des crânes est tourné dans ta direction, ses orbites vides te regardent d'un regard éternel et bien sûr silencieux. À ce moment-là, tu sens une brise glaciale venue de nulle part souffler à ce moment-là sur ton visage, peut-être tu as l'impression d'être épié. Je vois à première vue rien qui pourrait servir. Non, pas. C'est des squelettes. Ok. Et ben, je referme Vaïlis la est porte. derrière toi. Vaïlis est derrière toi. Et malgré que tu aies fermé la porte, tu te sens toujours épié. Apparemment, il n'y a rien, Valentis, c'est des cadavres. je vais essayer d'ouvrir doucement la porte. la porte s'ouvre doucement, grinçant légèrement, et tu découvriras une sorte de cuisine. Et je pense que nous allons nous arrêter là. Il est minuit. Ok. Transformé en citron. Moi, oui, en belle prince. Moi, je suis en train de me transformer en chose inanimée. Voilà. Il passe ce film. Ouais. La suite, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, si tout le monde est présent, bien sûr. Alors, Ok. vous avez fait 20% du scénario. Ah oui. Vous avez fait 2 pièces. 20%, Il y a 10 purée. pièces. Ça veut dire qu'il y en a 8 à faire.